Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo, où je vais résumer ici les livres Effets cumulés de Darren Hardy. Bien, pour commencer, nous allons nous mettre dans les contextes, histoire de savoir qui veut nous renseigner l'auteur par effet cumulé. Alors, l'effet cumulé peut signifier une action qu'on répète encore et encore et encore de manière constante jusqu'à avoir un impact sur soi ou sur quelque chose. Pour résumer ce livre, alors, nous allons utiliser l'approche qui consistera à exploiter les différentes pensées majeures de l'auteur pour pouvoir les expliquer et enfin comprendre l'effet cumulé. Commençons par la première pensée qui dit: les petites décisions façonnent votre avenir plus que les grands choix occasionnels. Et la deuxième pensée, c'est que vous faites régulièrement compte davantage qu'est-ce que vous faites une fois de temps en temps. Alors, l'auteur met l'accent sur l'efficacité des petits efforts réguliers. Au premier abord, cela peut paraître insignifiant, inutile, mais la répétition constante de cet effet va se révéler être la source de grands résultats dans le temps. Pour le cerveau d'un étudiant, par exemple, l'effet d'étudier pendant un jour non-stop ne veut pas dire bien retenir la leçon. Mais l'effet de répéter, même pendant un petit moment, mais quotidiennement et de manière constante la même chose, fera en sorte que le cerveau soit plus apte et efficace dans sa manière de retenir la chose. Par la deuxième pensée qui est ce que vous faites régulièrement compte davantage qu'est-ce que vous faites une fois de temps en temps, on peut apercevoir les termes habitudes qui en ressortent. Ce que l'on fait une fois de temps en temps relève de la rareté, mais ce que l'on fait régulièrement relève de l'habitude. Les résultats positifs ne peuvent être aboutis par des rares efforts, mais plutôt par des efforts habituels. Bien. La troisième pensée, les changements ne demandent pas des efforts extrêmes mais constants. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire un max d'efforts pour avoir des résultats. Tu n'as pas besoin d'en faire en excès. Mais tout simplement de faire de manière constante, de faire à répétition et régulièrement pour aboutir à des résultats. La quatrième pensée, vos habitudes peuvent être vos meilleurs alliés ou vos pires ennemis. Les questions à se poser ici sont les suivantes. Qu'ai-je l'habitude de faire? Ce que j'ai l'habitude de faire me construit ou me détruit? Quels sont les résultats de mes habitudes? Au travers de ces questions, prenez les meilleures résolutions possibles pour faire bouger ou changer les choses. La cinquième pensée, vos résultats actuels sont les produits de vos choix passés. Si vous n'aimez pas vos habitudes, changez vos choix. Mes habitudes ont produit un résultat, mais est-ce à quoi je m'attendais? Sinon, alors revoyez les choix du passé, les actions posées dans le passé, car les résultats n'est qu'une conséquence des causes qui sont les actions du passé. Septième et dernière pensée, ce sont vos habitudes, pas votre motivation, qui déterminent votre succès. Alors, on a beau se dire on est capable de faire telle ou telle chose, mais si les habitudes, les actions ne suivent pas la motivation, alors pas grand-chose ne peut en ressortir. Car on peut être motivé, mais par-dessus tout, il doit y avoir des actes concrets, des actions qui seront facteurs du succès. Bien. En conclusion, on va dire ta vie est le résultat de ce que tu fais chaque jour, pas de ce que tu fais de temps en temps. Le succès n'est pas un coup de chance, un grand changement soudain ou un moment spectaculaire. C'est la somme des petites actions répétées avec constance, nourries par de bonnes habitudes, un bon environnement et une discipline quotidienne.
Chaque choix, même minuscule, te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux devenir. L'effet cumulé travaille toujours pour toi si tu avances régulièrement ou contre toi si tu te laisses ou si tu laisses les mauvaises habitudes s'installer. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser, tu as seulement besoin de faire un petit pas chaque jour et laisser le temps amplifier ton effort. Pour un sportif, faire 20 pompes est peut-être insignifiant, mais faire 20 pompes tous les jours change tout. Pour un étudiant, réviser ses cours pendant 2 heures du temps sur 24 heures de la journée ne paraît pas énorme. Mais réviser pendant 2 heures du temps tous les jours change tout, complètement tout. Pour une personne qui apprend l'anglais, parler pendant 30 minutes n'est pas du tout énorme sur toutes les minutes qu'il y a dans la journée. Mais parler en anglais pendant 30 minutes tous les jours, au bout d'un moment, l'apprenti parlera couramment l'anglais. Les grands messages du livre est donc: commence petit, reste constant et laisse l'effet cumulé transformer ta vie. Au revoir.